Vous avez votre passeport? Je m'en rien que tanker, là. Ici, maintenant, c'est un pays. Ça s'appelle le pays du portage du Cap. Si tu veux passer, il faut un passeport. Mais ce qu'il faut que j'aille pour avoir un passeport. Cap-au-Meul. Faut que tu aies à Cap-au-Meul. À Cap-au-Meul? Ben, pour aller à Cap-au-Meul, faut que je passe par ici. Je sais pas, moi. Pas de passeport, tu passes pas. C'est la loi. Allô? Allô? Tabarnak! Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas vu là-bas? Tu as pas été? Ils sont rendus qu'ils ont des douanes! C'est devenu un pays ici! Hey, j'en reviens pas! On peut plus du tout passer par la route! Faut absolument qu'on ait un passeport! Devine-nous ce qu'est le bureau de passeport? À Cap-au-Meul? Il est à Cap-au-Meul! Ça fait que... Faut absolument qu'on trouve une route qui soit pas la route principale. Oh! Ça serait pas les frontières, par hasard? Ouais. Ça serait pas un peu bloqué? Ouais. À moins qu'on fasse ça. Ouais, passe-moi ta caméra. OK. C'est quoi, on coupe par dans le bois, puis on trouve... on rentre dans le pays. La caisse devrait être à peu près en face de moi. Je dirais que le coin avec le dépanneur doit être un peu par la droite là. Nous nous sommes rendus au cœur de ce nouveau pays constater la catastrophe. Portage du Cap étant le seul passage reliant l'île du Havre-Robert au reste des îles, les habitants sans passeport sont coincés chez eux. Nous avons donc décidé d'aller interviewer le président sur la source de ce changement majeur. Monsieur le Président, pourquoi devenir un pays? Eh bien, nous avons décidé, moi et toute ma communauté de portage du Cap, d'un commun accord, d'accéder à l'indépendance à l'égard du Canada ainsi que de Greenstone pour devenir officiellement, je suis fier de l'annoncer, le plus petit pays du monde. À l'instar du Vatican, qui n'est plus du tout à la mode, nous allons à notre tour accéder à la petitesse du record Guinness. Mais, Monsieur le Président, dites-moi, qu'est-ce que ça vous apporte d'être un pays? Ben, beaucoup de choses, monsieur. Premièrement, avez-vous remarqué, les pays souverains, étrangement, ils ont le droit de changer leur taux de change. Ben, nous autres, j'ai pas attendu du tout. J'ai même amplifié le taux de change du portage du Cap de 8 fois la valeur du dollar canadien. Ce qui fait qu'on n'exporte pas beaucoup, mais on importe beaucoup de Mexicains. Puis je vous dirais que ça ne coûte pas grand-chose. D'ailleurs, je travaille sur beaucoup de projets. Après le Saint-Hubert, à l'étang des Caps, nous autres, on ne regardera pas ça, hein, une grosse affaire de même. Fait qu'on a décidé de se faire un méga complexe de 3 étages d'un McDonald's à la Grande Nicole. Entièrement made in Mexico. Entièrement. Monsieur Émile Caron, qu'est-ce que ça vous fait la séparation de Portage du Cap avec le reste du Canada? Ben écoutez, Monsieur Natel. Oui. Je trouve ça un peu dommage, là. Je trouve ça triste. Parce que tous les matins, je suis obligé d'amener mon passeport pour dans l'autobus. Parce que sinon, on passe pas les douanes. Puis on sait que c'est très strict la manière qu'il faut ça. Mais des fois, quand j'y vais avec Israël, tu sais, Israël, on dit avec une voiture, le voisin à côté. Ouais. On amène quelques gens du quartier qui n'ont pas de passeport. Ah. C'est fait comme un petit réseau de gens de quartier pas de passeport. Puis ben c'est très bien. À cause qu'on les cache dans la valise. On passe, le douanier il regarde pas dans la valise, c'est la seule place qu'il regarde pas. Ben c'est ça, moi ce qui me dérange personnellement, c'est que je peux même plus me rendre travailler, tu sais. C'est sûr que ça pour moi c'est problématique, mais il y a des choses qui sont pas mal plus problématiques que ça, là, dans la mesure où moi je considère que c'est tous mes étudiants à qui je peux pas donner les cours de sociologie. Justement, tu sais, on a accès à un mouvement de société, puis ça sera à moi de leur expliquer. Là, il n'y a plus personne qui va rien comprendre. C'est une génération qu'on perd au complet là, au niveau de la compréhension du phénomène. Vive Portage du Cap, libre! Mais ce qui m'énerve fondamentalement le plus, c'est pas tant qu'il fasse indépendance, qu'il fasse indépendance, on s'en godem comme dirait l'autre. Mais ce qui est important, c'est que, ce qui est énervant plutôt, c'est que ben, c'est rien que pour être dans le Guinness. C'est ça, cette affaire-là. Qui ne voudrait pas y accéder? Pas moi. Et vous? Pas les cours, parce que
En tout cas, tu vois, je vais dire. Au Parti québécois, nous sommes prêts. Au fond, c'est un bungalow à 2 sous-sols, c'est C'est pas un pays indépendant du tout. Ouais. C'est devenu un pays indépendant. C'était pas juste séparé du Québec? Non, séparé du Canada. Pour faire un pays indépendant. Pourquoi vous pensez que ça prend un passeport? Ah, ok. Moi, viens-tu trop épais, on va aller fumer quelqu'un d'autre.